de l'ennemi. Et lorsqu'on est une cible potentielle de l'ennemi, il ne faut pas oublier que Dieu est de notre côté. Alléluia. Oh, dis avec moi, Dieu est de mon côté. Oh, dis avec moi, Dieu est de mon côté. Oh, dis avec moi, Dieu est de mon côté. Oh, dis avec moi, Dieu est de mon côté. Oh, dis avec moi, Dieu est de mon côté. Dis avec commission, Dieu est de mon côté. Alléluia. Mais Dieu est de ton côté lorsque tu es quelqu'un qui aime la sainteté, qui aime la nature de Dieu, qui aime les œuvres de l'Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Amen. Amen. La Bible dit, il nous arrache. Il arrache qui? Ceux qui le craignent de tout danger. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui aime Dieu, qui aime les choses spirituelles, tu es la première de l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma vie chrétienne est menacée. Ta vie chrétienne est menacée. C'est la raison pour laquelle je l'ai dit, lorsqu'on vient à l'église, on se prépare en conséquence. Parce que lorsque tu ne dois plus te retrouver avec les gens du monde, tu vas faire l'objet de critiques. Alléluia. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, tu vas repartir dans le monde. Alors dis avec moi, c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Oh, dis c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Je vois quelqu'un dire ça avec tristesse, dit c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Oh, regarde à quelqu'un, dit c'est Dieu qui t'a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu te retrouves dans ces lieux et que Dieu t'a pas appelé, tu ne dois pas survivre. Alléluia. C'est la raison pour laquelle dans ces temps de la fin, on a besoin de personnes qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que les gens sont là ou pas, tu sais qui tu adores. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les autres sont absents au culte. Tu sais que tu dois aller au culte. Alléluia. Amen. Les gens ne donnent pas les dîmes et les offrandes. Tu sais que tu dois donner ta dîme et tu dois donner ton offrande. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous allons voir 2 personnes, sinon 4 personnes, qui ont été embêtées parce que ces hommes ont refusé de servir les dieux étrangers. Est-ce que quelqu'un peut prendre sa Bible? Dans Daniel 3. La présence de Dieu attire la jalousie. La présence de Dieu. Dieu sait que sa présence en nous va faire en sorte qu'on soit haï, on soit détesté. Mais il est de notre côté. Alléluia. Daniel 3. De 4 à 5. Et après la personne sort. Il maintient le Daniel 3 et il va au verset 12 à 20. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 3, verset 4 à 5. Un héros cria à haute voix: voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toutes langues. Au verset 5. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc et du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevé le roi de Muscadestar. 12. Verset 12. Or, il y a des Juifs. Il y a des Juifs. À qui tu as remis les tendances de la province de Babylone. Shadrach, Meshach et Abednego. Or, aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Verset 13. Alors Nebukadnestar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amène Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Verset 14. Nebukadnestar prit la parole et leur dit: est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abednego,
que vous ne servez pas, mais Dieu, et que vous n'adorez pas les statues d'or que j'ai élevées. Au verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sanduque, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. 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 Nous savons qu'il y avait une statuette qui était érigée. Et il était question que lorsque le son de la trompette sonne, autant que nous sommes, on doit se prosterner. Alléluia. Mais la Bible dit, 3 Juifs ont refusé d'obéir à cet ordre. Pourquoi? Parce qu'ils savaient le Dieu qu'ils servaient. Alléluia. Ils savaient que même s'il y avait une fournaise ardente, le Dieu qu'ils servaient était capable de le protéger dans la fournaise ardente. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, lorsque tu connais ton Dieu, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Alléluia. Lorsque tu connais ton Dieu, tu ne fais pas les choses comme tout le monde. Parce que Dieu t'a pas appelé à ressembler à l'autre. Alléluia. Dieu t'a créé unique et il y a quelque chose que tu es capable, que Dieu t'a mandaté de faire dans ce ministère. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu, c'est pourquoi il t'a conduit là. C'est qu'il veut que tu fasses, fais-le de bon cœur. Alors ces hommes ont refusé, ils ont dit on ne peut pas servir le Dieu babylonien, ils ont refusé. Et lorsqu'on poursuit l'histoire, la Bible dit qu'ils vont être jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Et lorsqu'ils vont rentrer, parce qu'ils ont désobéi au roi, la Bible dit que pendant qu'ils étaient dans le feu, il y avait une 4e personne. Dis avec moi une 4e personne. Une 4e personne. On dit avec moi une 4e personne. Une 4e personne. Alléluia. Et lorsqu'ils étaient dans le feu, la Bible nous apprend qu'il y avait une 4e personne. Et le roi disait que la 4e personne avait la figure d'un roi. Alléluia. Oh, Dieu ne t'abandonnera jamais lorsque tu décides de faire son œuvre. Dieu ne t'abandonnera jamais lorsque tu es du côté de la justice. Dieu ne t'abandonnera jamais lorsque tu es vrai avec lui. Dieu ne t'abandonnera jamais lorsque tu es fidèle dans ces choses. Alléluia. Ces hommes ont refusé. Ils ont dit, allez-y, jetez-nous. Nous savons le Dieu à qui nous avons cru. Et nous savons que ce Dieu a pris l'engagement de ne jamais nous abandonner. Alléluia. Et pendant qu'ils étaient là-bas, ils n'étaient plus à 3, ils étaient à 4. Il y avait une 4e personne qui était en train de les sécuriser. Alléluia. Lorsqu'on médite la parole de Dieu, on dit qu'ils ont été jetés dans le feu avec les caleçons. Alléluia. Ça veut dire que lorsqu'ils rentraient dans le feu devait les consumer. Alléluia. Mais notre Dieu est le feu dévorant. Alléluia. Mais comme en fait ils avaient la nature de Dieu, le feu a reconnu son maître. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Est-ce que tu es avec moi ce matin? Ils ont été jetés dans le feu. Or, il y avait un feu supérieur. Alléluia. Et ce feu supérieur a dominé sur le feu que les hommes ont allumé de leurs mains. Alléluia. Au point où le feu inférieur ne pouvait pas consumer le feu supérieur. Alléluia. 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 Même si à cause de ta foi tu es critiqué, même si à cause de ta foi tu es attaqué, demeure ferme avec Dieu. Alléluia. 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 Demeure ferme avec ta foi. Alléluia. Parce que tu sais que le Dieu à qui tu as cru ne pourra jamais t'abandonner. Amen, amen. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on médite encore un peu plus loin, on voit également l'histoire de Daniel. Lui également, qu'on va prendre un décret, va dire que sur 30 jours, personne ne peut adorer le Dieu véritable. Alléluia. Et la Bible dit que lorsqu'il a appris que le décret était déjà là, il repartit à sa maison qui était sur une montée. Et il a continué à prier 3 fois comme il faisait auparavant. Alléluia. La Bible dit que sa maison, les fenêtres faisaient face à la ville. Ça veut dire que lorsqu'il commençait à adorer, vous savez, lorsque quelqu'un est sur une montée et qu'il prie, ceux qui sont en bas écoutent.
Alléluia. Or, ça ne l'a pas poussé à changer d'avis. Il a toujours continué à prier. Et la Bible dit que pendant qu'il priait, les gens vont venir et vont l'attraper en train de prier. Ils vont aller dire au roi que vraiment les Juifs que tu as menés à Babylone ne respectent pas tes ordres. Alléluia. Lorsqu'on parle de Daniel, on parle de quelqu'un qui était un privilégié, quelqu'un que le roi aimait beaucoup. Mais en fait, comme il avait signé un décret, ça veut dire que même si Daniel était son ami ou pas, il devait être jeté dans la fosse aux lions. Est-ce que vous savez, est-ce que vous imaginez combien de fois servir Dieu est rude et compliqué? Mais en fait, compliqué si nous ne sommes pas avec Dieu. Mais lorsque tu es avec Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Et lorsqu'on médite, on va constater que Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. Je vous rappelle que dans ces fosses-là, il y a des lions. Et à chaque fois qu'on a jeté des personnes là-bas, les lions ont dévoré. Alléluia. Mais c'est Daniel à son tour qui va être jeté dans la fosse aux lions. Or, notre Dieu est le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux acclamer très fort ton Dieu? Alléluia. 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 Là-bas, les compagnons de Daniel ont été jetés dans le feu et le feu de Dieu les a protégés. Et c'est le tour de Daniel qui va être jeté dans la fosse au lion. Et le lion de la tribu de Juda va protéger Daniel. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu est toujours de ton côté lorsque tu es dans la vérité. Dieu sera toujours de ton côté lorsque tu pries pour les bonnes choses. Dieu va être toujours de ton côté lorsque tu es vrai, pas face à la porte, mais lorsque tu es seul. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a le lion de la tribu de Juda. Et comme il est le lion supérieur, aucun lion inférieur ne peut te toucher. Amen. Alléluia. Même si les personnes se lèvent dans ta famille pour dire à cause de Dieu là, à cause de ton engagement, à cause de Dieu, à cause de ce que tu pries chaque jour, aucune personne ne peut t'atteindre. Alléluia. Et lorsqu'on fait une transition, on va dans Josué 1 à partir du verset 5. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu es dans la vérité. Même si ta vie chrétienne est menacée, mais personne ne peut toucher à ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas pour faire plaisir aux hommes, mais tu es connecté au Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on vient à l'église, on cherche à être ami avec le Saint-Esprit. Amen. Yes. Est-ce qu'on a dit de ne pas être ami avec le pasteur? Si. Alléluia. Amen. Mais l'apôtre, c'est un instrument de Dieu. Amen. Tu ne peux pas aimer l'instrument et ne pas aimer celui-là pour qui il travaille. Amen. Mais généralement dans nos églises, c'est le contraire. On est ami au pasteur, à l'homme de Dieu, mais on n'est pas ami à Dieu. Être ami de Dieu, c'est mettre la parole de Dieu en pratique. Amen. Alléluia. Amen. Être ami de Dieu, c'est pas seulement donner les dîmes et les offrandes. Alléluia. Amen. Vous savez, j'ai trouvé un débat hier. Et les gens disaient, il y a les chrétiens charnels et les chrétiens spirituels. Mais on n'est plus dans le débat. Il faut seulement constater que le chrétien charnel, sa place c'est l'enfer s'il ne se repent pas. Est-ce qu'on a besoin de discuter? Il viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblant. Donc si tu demeures chrétien charnel, ta place c'est en enfer. Pourquoi? Parce que nous ne venons pas à l'église pour une compétition. Nous venons parce que nous voulons aller quelque part. Et comme nous voulons aller quelque part, c'est la raison pour laquelle on travaille pour notre sainteté. Amen. C'est pas un débat. Charnel spirituel. Qu'est-ce qu'on gagne avec le débat? On ne gagne pas avec le débat. On ne gagne rien avec ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est la fin qui compte. Tu as été un chrétien charnel. C'est la fin qui compte. Si tu demeures à être dans... comment je vais dire ça? Si tu demeures chrétien charnel, tu sais ta place. Mais si tu essaies par l'aide du Saint-Esprit, vous savez,
C'est pas facile de servir Dieu. Mais comme je l'ai dit, lorsqu'on met le Saint-Esprit de notre côté, tu vas voir que ce que tu ne peux pas faire hier, tu vas déjà le faire aujourd'hui. En fait, le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Ah, certainement tu n'arrivais pas à faire du bien, mais à cause du fait que tu te reposais sur le Saint-Esprit, tu te verras en train de faire du bien. Alléluia. 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 Amen. Nous savons que le monde est pourri. Beaucoup de péchés. Le diable rôde, il cherche qui il va dévorer. Alléluia. Dans nos établissements, c'est encore compliqué. Dans la rue, c'est compliqué. Mais en fait, si tu n'es pas de côté de la vérité, tu comptes sur quoi pour tenir? Alléluia. Alléluia. Lorsque quelqu'un te dit, j'ai 20 ans de christianisme, 30 ans, tu penses que ça a été facile? Non. C'est pas facile. Alléluia. Mais cette personne, même si elle tombe, mais comme elle s'appuie sur le Saint-Esprit, la personne est obligée de continuer la marche. Alléluia. Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a fait la grâce de m'enseigner la différence entre commettre un péché et pratiquer un péché. Alléluia. Il y a une différence. C'est ça, non? Est-ce qu'il y a une différence? Il y a une différence. Non, mais je vois que c'est la même chose. Non. Il y a une différence. Parce que, non, mais nous tous nous sommes des pécheurs. Est-ce que tu commets un péché ou tu pratiques un péché? Parce qu'en fait, c'est ce que nos frères zélés disent. Tu veux montrer quoi? Que tu ne pêches plus. C'est quoi la différence, ma soeur? Entre commettre un péché et pratiquer le péché. Oui. Est-ce qu'il y a une différence? Oui. Mais moi, je vois qu'il n'y a pas de différence. Il y a une différence. Ok. Quelle est la différence? Lorsqu'on pratique le péché, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on le fait consciemment. Et lorsqu'on commet un péché, c'est quelque chose qu'on fait et après on regrette, on demande pardon à Dieu, on se répand et on ne le fait plus. Ah bon? Comment ça? Comment c'est possible? Essaie de m'expliquer. Comment c'est possible? C'est possible parce que lorsque Jésus allait sur la croix, il a dit tout est accompli. Ok. Lorsqu'il dit tout, c'est-à-dire tout. Donc lorsque nous faisons un péché, il nous permet de venir vers lui et d'effacer ce que nous avons. Donc c'est lui qui nous envoie à aller faire ça? Non. Ah ok. Il ne nous envoie pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu demandes pardon, tu peux demander pardon et après tu refais encore la même chose. Tu demandes pardon. Comment tu expliques ça? Comment tu expliques ça? Mais tu pratiques. Là maintenant, tu es dans la pratique du péché parce que là, tu n'es plus, ce n'est plus commettre. Lorsqu'on commet quelque chose, c'est passager. C'est-à-dire que tu le fais et tu regrettes, tu demandes pardon à la personne. C'est comme on peut demander pardon à un frère lorsqu'on l'a vexé. Ok. On se dit qu'on a mal fait, le Saint-Esprit nous reproche. Si on a réellement le Saint-Esprit, Si on a réellement le Saint-Esprit. voilà. Le Saint-Esprit nous reproche de ce qu'on a eu à faire. Et si on est réellement au fond de Dieu, on ira demander pardon. Et lorsqu'on demande pardon, on ne refait plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Donc, au regard de ces explications, donc, il y a une différence entre pratiquer un péché et commettre un péché. Commettre, c'est accidentellement. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous trouvez des personnes qui sont là, qui ont des diplômes, qui sont plantés dans le péché. Ils sont là, ils ont le cachet, le mandat. Mais quand tu viens par là, cette personne va dire non, mais la Bible dit que nous tous on est des pécheurs. Mais tu es quel genre de pécheur? C'est la raison pour laquelle, comme je l'ai dit lorsque j'ai commencé, lorsqu'on vient dans la maison de Dieu, on a un livre de la loi, la Bible. Et continuellement, nous devons chercher la face de Dieu au travers de notre Bible. Alléluia. Alléluia. Donc il y a une différence entre commettre et pratiquer un péché. Il ne faudrait pas que ta vie chrétienne soit menacée parce que toi-même tu as ouvert une porte à l'ennemi. C'est un peu l'histoire de Samson. Samson qui a livré son secret à Delilah. Il a livré, il a dit, si tu coupes mes cheveux, voici ce que je vais devenir. Alors si cette personne passe par des moments difficiles, ça veut dire que ce n'est pas Dieu, c'est la personne elle-même. Alléluia. Alléluia. Daniel était jeté parce qu'il voulait défendre la doctrine, il voulait défendre la vérité. Alléluia. Mais
Samson, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait défendre. Mais la Bible dit que lorsqu'on l'a coupé les cheveux, on l'a percé les yeux. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus de force. C'est la raison pour laquelle toi qui es là ce matin,